Eh bien bonjour Florence Nickel. Donc vous êtes auteur renommé dans les domaines de la littérature jeunesse et adolescente. D'ailleurs vous avez remporté le prix jeunesse, le livre des élèves de Nice 2025 pour votre livre Juste ici, Tchoun le panda babysitter, 33 rue des Tilleuls. On va en parler d'abord, mais j'aimerais parler tout d'abord de votre dernier roman, Le Brasier, qui est juste ici. Donc attendez que j'ai mes premières questions, j'avais complètement oublié de tourner les pages. Parlez-nous d'un des deux livres, lequel vous tient le plus à cœur. Je vous laisse nous présenter l'un des deux livres, je pense le dernier, mais si vous préférez quand même celui qui... Alors, les deux me tiennent à cœur beaucoup, mais c'est pour des âges très très différents. Donc, je vais commencer quand même par Le Brasier parce que c'est le plus récent. Je me suis emparée du conte des Cygnes sauvages de Hans Christian Andersen que j'ai revisité à ma sauce. Donc j'ai interprété différemment beaucoup de choses, notamment la méchante sorcière, la méchante belle-mère, qui en fait n'est pas si méchante que ça et qui a le pouvoir de voyager dans le futur, donc qui va aller voir Andersen dans son futur à elle pour un peu lui demander des comptes, pour lui dire mais pourquoi est-ce que tu m'as créé de cette manière-là, pourquoi tu me montres aussi méchante alors que je ne le suis pas, et il va s'expliquer. Voilà, donc ça permet un petit peu aussi de... Donc c'est vraiment une histoire avec du souffle épique, avec de la magie, même il y a des fées, des sorcières, etc. Mais c'est aussi une réflexion, pour moi, un petit peu sur la cancel culture, sur est-ce qu'il est pertinent de censurer des œuvres. Moi, je crois qu'il est plus pertinent de les expliquer. C'est de dire que si elles ont été écrites de telle ou telle manière, c'est qu'il y a des raisons. Et il vaut mieux expliquer ça, comme ça fait vraiment une réflexion historique en fait sur les avancées qu'on a pu connaître au fil du temps. Et donc, si j'ai bien compris, Les Cygnes sauvages, c'est une histoire assez ancienne, on va dire. C'est un conte, oui. Oui. Alors comment est-ce que vous avez fait pour le rendre du coup pertinent pour les adolescents, parce que c'est quand même pas du tout le même public qui était visé au départ, Complètement. D'ailleurs, j'ai tâtonné parce que c'est un conte qui m'obsédait un petit peu. Je voulais absolument faire quelque chose. Et au départ, je l'avais réécrit pour la tranche d'âge d'origine, c'est-à-dire plutôt les enfants. Et j'étais pas contente de moi parce que j'avais envie de dire d'autres choses. Et j'ai compris que ces choses-là, elles s'adressaient aux adolescents plus qu'aux enfants. Voilà, quand on fait réfléchir à la cancel culture, un enfant de 9-10 ans, c'est pas la peine, il va avoir du mal quand même. Donc là, j'avais vraiment envie de m'adresser à des plus grands. Et j'ai trouvé ça vraiment amusant de développer un conte sous forme de roman. Et je me suis demandé au fil de l'écriture si au final, je n'étais pas en train d'écrire mon premier roman de fantasy. Parce que quand on traduit un conte en roman, finalement, ça fait de la fantasy. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi ce conte-là précisément? Pourquoi vous avez décidé celui-là et pas un autre? Parce que c'était mon conte préféré quand j'étais petite. Voilà, j'avais le livre disque que j'écoutais en boucle avec des musiques de Michel Fugain que peut-être vous ne connaissez pas parce que vous êtes trop jeune. Mais voilà, quand même un peu. Et je l'adorais et je continue de l'adorer. Mais avec le recul, je pense qu'il m'a mal éduquée sur plein de points. Parce que les contes tels qu'ils ont été fixés par les hommes, ce ne sont que des hommes, Perrault, Andersen, voilà, et les autres, Grimm, ils ont fixé peut-être d'une manière un peu sexiste, on peut le dire, et puis encore une fois, marquée par leur époque. Et donc, j'ai eu envie aux jeunes d'aujourd'hui de leur montrer une version plus modernisée, plus féministe, disons-le, je dis le mot. Et voilà, ça m'a un petit peu réparé peut-être la petite fille en moi qui a été construite, surtout à mon époque, de manière très très sexiste. Vous vous serez donné le livre maintenant à vous, enfant, quoi. C'est ça un petit peu? À moi, adolescente, ouais. Ouais, mais totalement. Et j'aurais gagné des dizaines d'années, quoi. Ouais, c'est clair. Donc je vais maintenant basculer sur Tchoun le panda babysitter. Oui. Comment est née l'idée du personnage du panda babysitter alors? Y a une autre lecture qui m'a marquée enfant. C'est le premier roman que j'ai lu en entier, je me rappelle bien. C'était Paddington. Voilà, l'ours Paddington. Fan absolu de l'ours Paddington, et j'ai eu envie de faire mon ours Paddington. Donc évidemment, je ne pouvais pas plagier. Je me suis dit, quel est l'animal qui est aussi mignon qu'un ours? Un panda, bien sûr. Voilà. Donc pour moi, c'est un petit peu un mélange de Paddington et de Totoro. Voilà, j'adore Miyazaki aussi. Ah ouais. Ah, vous allez le lire, c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai choisi un panda géant, voilà, pour qu'il soit
assez gros pour qu'on puisse se lever dans sa fourrure, voilà, et être consolé de toutes les misères du monde grâce à sa corpulence toute douce. Et voilà, j'ai eu envie d'une histoire drôle, tendre, attachante, et en même temps avec des petits messages de tolérance parce qu'il a beaucoup de mal à se faire accepter en tant que panda qui parle dans la société. Voilà. On lui interdit de garder des enfants alors qu'il adore garder des enfants. Donc, mais c'est de la discrimination. Pourquoi un panda géant n'aurait pas le droit de garder des enfants? Voilà. Donc, voilà, il y a des petits messages comme ça, mais je me suis beaucoup amusée quand même. Et comment est-ce que vous adaptez votre style en fonction de votre public? Donc là, je parle roman adolescent et là, on est plus sur des livres jeunesse, quoi. Alors, comment je fais? Tout simplement, je vais convoquer mon moi à divers âges. Là, j'avais 16 ans. Là, j'en avais 10 quand je l'ai écrit. Voilà, c'est difficile peut-être à comprendre et à expliquer, mais c'est vraiment ça. Et j'ai la chance de rester connectée à ces mois de 10 ans et ces mois de 16 ans. Je crois que c'est des âges clés chez moi, 10 ans et 16 ans. C'est pour ça que je dis ça, vraiment. Quand j'écris pour adolescents, c'est clair que j'ai 16 ans. Et quand j'écris pour enfants, c'est clair que j'ai 10 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs que mes livres pour enfants s'adressent rarement à des moins de 7 ans. Parce que j'ai beaucoup de mal. J'ai essayé, j'arrive pas. Donc je vais m'adresser plutôt à des enfants entre 8 et 12 ans. Et là, je suis complètement à l'aise. Mais c'est-à-dire que vous pourriez par exemple adapter ce livre en version 16 ans et ce livre en version 10 ans du coup? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Excellente question. Alors, dans ce sens-là, oui, je pourrais peut-être le faire. Voilà, de 10 ans à 16 ans. Ça serait plus dur dans l'autre sens. Parce que là, dans celui-ci, j'ai mis tellement de choses quand même assez subtiles, difficiles à comprendre. Je devrais enlever tellement de matière qui m'importe que ce serait difficile dans ce sens-là. Et enfin, toute dernière question, qu'est-ce que ça vous fait être ici, au Festival du Livre, avec nous cette année? Ah je suis ravie, d'autant plus qu'il a reçu le prix des élèves de Nice quand même. Donc, et puis bon, voilà, Nice c'est une ville que j'adore, vraiment, vraiment. Ça fait quelques fois déjà que j'ai été invitée par la ville et j'ai eu le coup de cœur pour cette ville. Et qui plus est, voilà, ce prix, il a été quand même décerné par les élèves. Ce sont eux qui ont voté pour mon livre. Donc j'adore les petits Niçois et les petites Niçoises. Écoutez, merci beaucoup Florence Hinkel. C'était un plaisir, vraiment. De même. Merci beaucoup.